Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 20 novembre 2020. C'est notre dernier jour de méditation en semaine pour cette semaine. Et nous allons lire juste un verset dans la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le chrétien et l'argent. Tel est le thème que nous voulons partager ce jour pour notre méditation. Bien-aimés, dans ce monde moderne et même dans les milieux reculés, il est difficile, voire impossible, de vivre sans argent. En effet, tout s'achète, tout a un prix sur cette terre des hommes. Cela provoque une course effrénée vers l'argent qui n'est pas simplement un amas de billets de valeur, mais aussi un pouvoir extraordinaire. Pourtant, la Bible dit: l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Bien-aimé, l'argent est donc nécessaire, mais peut s'avérer dangereux et même très dangereux. D'où cette interpellation que nous avons lue dans le texte du jour. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. En fait, voici les avertissements du Seigneur dans ce texte. Le premier avertissement, ce que le Seigneur nous dit dans ce texte, c'est de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Nous savons que le Seigneur nous a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Certes, nous avons besoin d'argent. Cependant, l'argent ne devrait jamais être un objectif à atteindre. Nous devons avoir des objectifs et l'argent ne serait qu'un des moyens pour atteindre l'objectif. Mais l'argent ne doit pas constituer une priorité, un objectif, car cela nous poussera à chercher à l'avoir à tout prix. Voilà pourquoi nous avons, à cause de cet amour de l'argent, il y a la prostitution, le trafic de drogue, le commerce de drogue, l'occultisme, le trafic d'organes, trafic d'enfants, toutes ces choses, c'est à cause de cet amour de l'argent. Et toutes ces choses sont devenues des industries, car il y a des personnes qui ont fait de l'argent un objectif à atteindre dans la vie. Malheureusement, l'Église n'est pas épargnée. Que de serviteurs font des fidèles des mini-usines de production d'argent avec des promesses et des pratiques insensées parfois, mais acceptées malheureusement suite à la misère ou à l'envoûtement. En se livrant à l'amour de l'argent, nous tombons dans ce que Christ a dit dans Luc chapitre 16, verset 13. Luc 16, 13 dit: « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Bien-aimés, faisons attention, ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Le deuxième élément que nous voyons dans ce texte, le Seigneur nous dit de nous contenter de ce que l'on a, se contenter de ce que l'on a. Il y a quelques jours, nous avons parlé du contentement. 1 Timothée 6, 6 nous dit: « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Bien-aimés, les besoins de l'homme ne s'arrêtent point, ne s'arrêteront jamais.
l'être humain se retrouve toujours avec des besoins supérieurs à ses avoirs. À chaque montée de ressources, les besoins aussi montent et dépassent les ressources. Voilà pourquoi même les personnes riches veulent encore s'enrichir plus car les besoins s'élargissent selon le niveau de vie. Vous pouvez chercher à avoir 1000 $ aujourd'hui, vous dites voilà 1000 $, ça va couvrir tous mes frais, mais quand vous arriverez à 1000 $, bien aimé, les frais vont suivre les 1000 $ et dépasseront les 1000 $ parce que votre nouveau standing de vie, votre nouvelle situation fera naître encore certains besoins. Certains n'avaient pas besoin d'aller dans un salon pour se faire la manicure, la pédicure ou la manucure. Mais comme il y a de l'argent, maintenant on peut aller dans un grand salon pour cela parce qu'on a de l'argent. Et cela va se suivre. Il y a des besoins qui vont se créer. Il faut donc, bien aimé, faire avec ce que l'on a. Christ l'a dit aux militaires. Une fois, les militaires lui posent la question. J'ai l'impression que les militaires ont toujours été cette catégorie la moins bien payée depuis tout le temps. Parce que écoutez ce que Christ dit dans Luc chapitre 3 verset 14. Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. » Tiens, donc cela a commencé à très longtemps. Les extorsions et tout qu'on voit. Et il dit, « Contentez-vous de votre solde. » Si modeste soit ce solde, mais à solde, c'est le salaire, ce salaire que vous avez, cette solde, elle peut être minime, mais contentez-vous de cela. Et bien, se contenter de ce que l'on a ne signifie pas croiser les bras, être attentiste ou être paresseux, non. Mais il y a deux choses, quand on dit de se contenter de ce que l'on a, il y a deux choses que nous voulons vous proposer. La première chose, c'est de faire la politique de nos moyens. Vivre au niveau que nous avons, selon le niveau que nous avons, l'argent que nous avons. Luc chapitre 14, verset 28 dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Bien-aimés, quand nous voulons nous engager dans quelque chose, nous devons d'abord voir, est-ce que nous avons de quoi terminer, de quoi faire ce que nous voulons faire? Et si nous n'avons pas cela, pourquoi s'engager? Pourquoi s'engager dans une entreprise sans savoir, en sachant d'ailleurs qu'on n'a pas assez? Et ça, c'est du domaine de l'orgueil. Non, bien-aimés. Faisons la politique de nos moyens. La deuxième chose, c'est que nous ne devons pas nous lancer dans tout ce qui se passe, tout ce qui passe dans le cœur. Bien aimé, il y a beaucoup de besoins. Je veux aller là, je veux faire ceci, mais je ne dois pas me lancer dans tout cela. Bien aimé, il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Souvent, ce passage est utilisé dans le comportement, dans la maîtrise de soi. Mais en lisant cela, nous pouvons aussi voir cela dans le domaine de l'argent. Il est dit, 1 Corinthiens 6, 12, il est dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Bien-aimé, cela peut s'appliquer aussi dans les dépenses, dans l'argent. Tout m'est permis. Je peux aller faire un voyage, je ne sais pas où, je peux aller dîner dans un restaurant, je peux aller faire ça. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que je dois aller réellement au restaurant? Est-ce une utilité ou bien c'est juste un désir comme ça? Et je vois ce que j'ai, si je peux me le permettre, ok. Mais je ne dois pas me laisser asservir par un standing à chercher un niveau que je n'ai pas ou que je n'ai plus. Nous ne devons pas nous lancer dans tout ce qui passe dans le cœur parce que nous devons nous contenter de ce que nous avons. La troisième chose, après se contenter de ce que l'on a, la troisième chose que nous voyons dans ce texte, nous devons faire confiance à Dieu pour le reste. Nous nous contentons de ce que nous avons
Et pour le reste qui dépasse nos besoins, nos avoirs, nous devons faire confiance à Dieu. Bien-aimés, nous pouvons nous retrouver dans des besoins essentiels, mais que nous n'arrivons pas à satisfaire malgré tout. Faute d'argent. Que faire alors? C'est là que nous devons nous tourner uniquement vers le Seigneur qui promet d'intervenir. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ces besoins que nous faisons connaître à Dieu, ce sont des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire. Nous n'avons pas assez d'argent pour telle chose. Ce qui dépasse, eh bien c'est à ce moment que je me retourne vers le Seigneur. Je ne vais pas demander au Seigneur de me donner un pain quand j'ai de l'argent pour acheter un pain. Mais ce que je n'arrive pas à voir, c'est là maintenant, c'est ce que je transforme en supplication avec action de grâce. Bien aimé, certes, la manne ne tombe plus, dirons-nous. C'est vrai. Cependant, celui qui a fait tomber la manne du ciel n'a pas changé. Cette manne, bien-aimée, peut prendre des formes diverses dans ce monde moderne. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimé, celui qui a fait tomber la manne n'a pas changé, c'est le même. L'argent, bien-aimé, est un bon serviteur, mais un mauvais maître, dit-on. Plusieurs maux gangrènent notre société à cause de l'amour de l'argent. Et cela est un vrai drame. Le Seigneur nous exhorte à ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais à nous contenter de ce que nous avons et faire confiance à celui à qui tout appartient et qui est capable de nous secourir, ainsi qu'il a démontré dans le désert avec Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Contentons-nous de ce que nous avons, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à lundi prochain.